Les tours de refroidissement de type construction sont de grandes structures utilisées dans les zones industrielles pour refroidir des volumes d'eau à haute capacité. Elles sont fabriquées en béton armé, en profilé PRV ou en profilé d'acier. On peut classer les tours de refroidissement de type construction en 3 catégories par le matériau utilisé. La première catégorie regroupe celles fabriquées avec des profilés PRV, qui sont les tours ayant la plus grande longévité, insensibles à la corrosion et pouvant être montées en peu de temps. Le deuxième matériau pour les tours de refroidissement de type construction est l'acier, utilisé pour les tours à structure métallique. Les tours de refroidissement à structure métallique, peu utilisés en Turquie, sont en revanche très demandés à l'étranger, notamment dans les climats froids. Grâce à leur revêtement extérieur galvanisé à chaud, ces tours sont également très durables. Cependant, leur temps de fabrication peut être long en fonction du design et de la conception réalisée. Elles ne peuvent pas être fabriquées à partir de matériaux standards et nécessitent généralement un travail intensif. Il est également évident que leur durée de résistance est inférieure à celle des matériaux en PRV. Notre troisième type de matériau de construction pour les tours est le béton armé. En réalité, dans les structures en béton armé, l'utilisation de béton armé plus acier ou béton armé plus PRV est courante, sous la forme d'une utilisation en béton armé. Après que la structure principale ait été entièrement réalisée en béton, les matériaux intermédiaires sont intégrés à l'aide de matériaux en PRV ou en acier, de sorte que les principaux composants de la tour, tels que les récupérateurs de gouttes, les remplissages et les persiennes, sont réalisés en intégrant des matériaux non bétonnés. Les tours en béton armé sont beaucoup plus durables que les tours en PRV ou en structure métallique. Lorsque la qualité du béton utilisé dans les tours de type construction est correctement choisie, il est possible d'atteindre une durabilité de 40 à 50 ans. Il est possible d'utiliser ces tours pendant longtemps, simplement en entretenant ou en remplaçant le remplissage intérieur. Si l'on résume ces 3 types de tours, en réalité, leur consommation d'énergie, leur coût d'installation, leur conception et leur délai de construction dépendent entièrement des besoins de l'exploitation et sont déterminés en fonction de ces choix. Bien que la consommation d'énergie de certains soit plus avantageuse que celle des autres, les coûts d'installation de certains peuvent être légèrement supérieurs à ceux des autres. Cependant, à la fin, ces 3 types de tours sont couramment utilisés et les tours de type construction se rencontrent fréquemment dans les grandes installations et les sites industriels.